Pascal. Merci d'accueillir le Langeac Express aux ateliers de la Bruyère. Tu vas nous faire une visite de Saugues et puis de Langeac en vue d'un nouveau projet. Merci David à toi d'être venu. Donc oui, là je vais juste te faire visiter en fait le site de Saugues et puis le côté général, la structure des ateliers de la Bruyère, ce que nous sommes depuis combien nous faisons les missions qui nous sont dévolues et dans quel but. Voilà, et après on prendra un temps sur Langeac un peu plus précis sur ce nouveau projet qui va être lancé au printemps. Pour te présenter rapidement, là on est dans le magasin de Saugues, qui est surtout là pour présenter les produits qui sont faits en laine. C'est aussi un support pour notre métier principal, puisque notre métier principal c'est d'être une passerelle vers l'emploi. En fait, on a été créé il y a maintenant 30 ans dans l'idée de permettre aux personnes qui sont en recherche d'activité d'avoir une activité adaptée. Donc on a à cœur d'adapter les activités aux personnes dans 3 grands domaines. Ça commence à être connu, hein, la laine qu'on va voir aujourd'hui, le légume que l'on verra vendredi, et puis les services, espaces verts, curage, démolition, puis un peu de réemploi maintenant sur Langeac. Si on revient à la laine, donc là il y a le magasin, on va faire le tour des ateliers de production de feutres, et puis on fera aussi un tour dans le musée, puisque nous avons la chance d'avoir, avec les bénévoles des ateliers, mais aussi avec les membres du pôle laine, pu mettre en place et créer un atelier de conservatoire des métiers, sous fonction muséale en fait, hein, qui s'appelle la lainerie, et qui est ouvert toute l'année et qui permet de faire découvrir l'histoire lainière du pays de Saugues. Et moi je vais juste rajouter, parce que depuis le début, je dirais on intervient ensemble, hein. Il n'y a pas, tu as accepté que je présente les ateliers de la Bruyère dès le départ. Et je précise qu'on terminera les interviews, puisqu'on me le demande. On m'a dit on n'a pas encore vu tout le monde, donc on les terminera. Voilà. Si les gens ont envie, c'est avec plaisir. Puis je pense que les collègues seront très contents de pouvoir répondre à quelques questions pour préciser un peu. Et tu as raison pour montrer que c'est très divers aux ateliers. Voilà. Et on finira ça plus tard, mais on va le faire. Alors on passe à un autre espace. Allez, je te suis. On va voir le musée. On va voir d'abord l'atelier, donc l'atelier de seconde transformation, qui est un atelier de couture et de montage. Dans l'atelier d'Aline, on transforme la laine de mouton. Donc une fois qu'elle a été feutrée dans le premier atelier, ici les articles sont montés. On fait divers travaux. On peut faire des montages en 3D, nos fameux petits moutons ou des petits bergers. On fait du coupé cousu, donc pour monter des chaussons, pour monter des coussins, monter des sacs. Donc l'ensemble de la matière est réalisé chez nous en interne, lavé à Saugues. C'est de la laine qui provient des alentours, qui est lavée à Saugues, transformée à Saugues, chez nos partenaires ou en interne ici. Bonjour Christine. Voilà. Donc, dans ce processus, le côté humain est hyper important, puisqu'on va retrouver beaucoup. Il n'y a pas de machine là. Il y a quelques machines pour éviter quand même qu'on use trop les êtres humains. Comme je disais tout à l'heure, on adapte au mieux le travail à l'être humain, mais justement le but premier c'est d'avoir des êtres humains dans l'atelier et ne pas d'avoir que des machines. Voilà. Ça tombe bien, c'est des procédés qui demandent, c'est pour ça qu'on les a choisis aussi, on a fait un peu à l'inverse de ce que pourrait faire un format économique basique dans une entreprise lambda, on va dire. On a à cœur à dire qu'on est dans l'économie sociale et solidaire, donc on est un peu une entreprise extraordinaire. On essaie d'adapter au maximum. Et donc, on a choisi la laine à l'origine parce que justement, c'était un marqueur local et parce qu'elle demandait de la main-d'œuvre et des savoir-faire. Ça permet de faire progresser les personnes sur de nouvelles compétences. Et donc, il reste la dernière laine, une des dernières laineries en France, et dans le coin, est à Saugues, c'est ça? Alors, le lavage de laine, le dernier lavage de laine, oui, la SARL lavage de laine du Gévaudan, est à Saugues. C'est la dernière unité de lavage semi-industriel de France. Donc l'empreinte carbone est très faible finalement. Hop, tout est à côté. Oui, ça va pas très Puisqu'on loin. parle d'empreinte carbone aujourd'hui, on est très proche là, c'est clair. Là, sur la laine, elle part pas très loin. C'est vrai que tu as raison de dire, dans la filière laine habituellement,
les laines font des milliers de kilomètres, puisque c'était habituellement lavé en Chine. Donc là, le système qu'on a mis en place au niveau de SOG est très vertueux, et d'autres collègues dans le Massif central le font aussi. Ce qui fait que du coup, la laine fait peu de kilomètres entre l'achat chez l'éleveur, l'envoi au lavage pour pouvoir être lavé et l'amener ici pour être transformé. C'est comme ça qu'on travaille pour véritable écosystème, quoi. Oui, et cette chose-là, ça a été une force pour cet atelier, parce que dans cet atelier, dans les 2 ateliers de feutre de laine, que ce soit l'atelier de feutrage et puis l'atelier de montage ici, on travaille à peu près à 50% pour des éleveurs qui nous confient leur laine et qui sont attachés à un système de circuit court. Et grâce à cette filière intégrée, on peut leur amener un service qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Voilà. Ça m'a apporté déjà l'envie de retravailler, d'avoir une bonne équipe parce qu'on rencontre pas mal de monde de toutes situations, difficile, pas difficile, etc. Et puis remettre le pied à l'étrier, reprendre goût aux choses et l'envie d'apprendre parce que je ne savais pas coudre. Mais tu apprends des nouvelles choses. Hein, oui, tous les jours. Voilà. Merci Christine.